14 juillet, ça a été pareil. Et là, il y a tout qui flambe. Tout est en train de flamber. Comment vivez-vous dans le quartier? Je suis bien. Je me sens bien. Et j'aurais même pas envie de partir. Dans le Val de Laurence, on trouve des médecins, on trouve des avocats, et on trouve des délinquants. Dans tous les quartiers du monde entier, on a ça, voilà. C'est une cité ambivalente puisque de l'extérieur, peu de gens veulent y aller habiter parce que elle fait peur. Mais de l'intérieur, la plupart des gens sont attachés à leur cité, ce qui est quand même très, très paradoxal. 57 ans en tout, hein, dans tout le quartier. Vous le connaissez bien, le quartier? Ah ben oui. C'est moins bien qu'avant. Ouais, ouais. Vous vous sentez bien dans ce quartier? Moi, dans mon quartier, pour l'instant, oui. Je sais pas l'avenir qu'il y aura, mais pour l'instant, oui. Il y a des problèmes, bien sûr, mais il y en a partout. Quand on vit ensemble, il y a forcément des problèmes. Moi, je dis pardon, bonjour, excusez-moi, est-ce que je pouvais... Il y a une dame, désolée, il y a des personnes âgées où ils sont plus mal polis que moi. Je peux pas, ils disent pas pardon, ils disent pas merci. Je sais. Voilà. Mais toi, tu es où exactement, Michel? Moi, je suis en face, moi, dans le pièce. Lui, il a fait tout, il a fait les tu tours, sais, le grand S, tu sais, La partie là, donc tu donnes de ce côté. voilà. Voilà, ouais, je suis pas mal retourné, mais il fait froid. Voilà. Il y a une très grosse proportion de jeunes, je crois qu'il y a 45%, presque 50% qui ont moins de 25 ans. Ça veut dire que tous ces jeunes-là, c'est l'avenir demain d'une partie de Limoges, de nous, de l'économie, du social, du commerce, etc. Donc c'est des gens qu'on ne peut pas laisser tomber. Enfin... On dirait que les portes ne s'ouvrent pas pour eux. On peut se sentir discriminé, en effet, par de la discrimination sur l'emploi, de la discrimination sur le lieu d'habitation, sur tout un tas de choses, l'accent que vous pouvez avoir, vos origines. Évidemment qu'il y a une forme de discrimination. Ça serait hypocrite de ne pas le dire. Ils se disent que, ouais, parce que je suis noir, donc ils pensent forcément que je vends de la drogue, que je fais telle chose, alors que peut-être là, peut-être que ce noir-là, bah, c'est un étudiant, il est bon à l'école, il a eu son diplôme, et peut-être même qu'il est en études supérieures, quoi. Ces jeunes grandissent dans un environnement où, pour pouvoir vraiment réussir dans la vie, ils doivent donner un petit peu plus d'efforts, en fait. Ils doivent vraiment s'accrocher et ne pas se laisser embarquer par tout ce qui peut être néfaste et négatif dans le quartier. Néanmoins, on voit qu'il y a certains atouts et la caractéristique à Limoges, c'est qu'il y a encore un certain nombre de services publics qui sont présents, notamment les groupes scolaires, des services aussi sociaux qui sont installés. Donc on n'est pas totalement sur une coupure franche où plus aucun service existe au sein de ce quartier-là. Souvent, c'est les enfants qui font l'ouverture, en fait. L'école reste quand même un super lieu de rencontre. On retrouve d'ailleurs cette solidarité. On l'a retrouvée autrefois dans les villages de campagne. Et curieusement, on peut la retrouver dans un quartier, parce qu'on appelle ça un quartier, à condition de ne pas systématiquement stigmatiser une catégorie de la population par rapport à une autre. Ça, c'est important. Et j'insiste bien là-dessus, pour moi, c'est très important. Nous sommes des habitants. Bienvenue chez nous tous. Если что, мы тебе дадим бумагу, и там есть адрес и все. Voilà, il vient au café. Frigo, il est plein. Vous laissez bouillir un petit peu, après vous mettez dans un poêle avec les oignons, voilà. C'est trop beau, c'est délicieux. C'est délicieux. Les saucisses. Ça, c'est bien, de toute façon, des saucisses. Voilà. C'est trop cher ailleurs, c'est vrai. C'est très facile de dire qu'il faut de la mixité sociale.
Et mais est-ce que vous enverrez vos enfants ou vous irez habiter au Val-de-Laurence? Non, hein. Donc, moi non plus. Petit à petit, cette mixité s'est un peu détricotée. Et le Val-de-Laurence Sud est l'un des quartiers, et le quartier prioritaire le plus pauvre de Nouvelle-Aquitaine. Il figure parmi les 20 quartiers les plus précaires au niveau national. Et donc la mixité s'est un peu réduite. La mixité sociale, elle ne peut pas se décréter. Il faut la construire et il faut qu'il y ait des conditions assez impératives pour qu'elle existe réellement. Et l'une de ces conditions, c'est que les habitants même du Val-de-Laurence ne se nuisent pas à eux-mêmes. Donc les cités dépendent quand même grandement de ses habitants. Excusez-moi, je vous appelle pour confirmer le rendez-vous de l'état des lieux. Pour 10h30, c'est toujours bon? Super, bon, on se rejoint devant tout à l'heure. Ça va, Madame Couno, vous allez bien? Le chauffage, c'est bon, ça fonctionne? Si ça ne s'améliore pas, vous me rappelez et au pire, moi, je le contacterai directement. Comme on a fait la première fois. Ghetto, pourquoi parler de ghetto? C'est pas un ghetto pour nous, hein. Donc non, pour nous, c'est un quartier comme tous les autres, hein. Donc c'est pas que c'est un ghetto. Non, notre quartier? Non. Il y a une forme de repli sur soi, d'enfermement du lieu, mais sur lequel les acteurs multiples, associatifs, de proximité institutionnelle, travaillent pour lutter contre ça. C'est vrai qu'il y a un enjeu, en tout cas, à ne pas faire en sorte que le quartier se replie sur lui-même et que les habitants ne se sentent pas connectés avec les autres espaces de vie qui existent autour. Moi, je dirais c'est plutôt l'avenir, en fait, parce que c'est plutôt la ville de demain, parce que c'est un grand melting pot. Après, oui, c'est un ghetto dans la mesure où c'est un quartier qui est séparé de la ville. C'est-à-dire que vous habitez où? J'habite au Val-de-Laurence. Ah d'accord. Mais on a l'impression que le Val-de-Laurence est très loin, hein, quand on discute avec une personne du centre-ville. Bravo! Double! Allez, bouge, 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 bouge! À latéral, les gars, allez! Voilà, double! Les violences urbaines. Je trouve que c'est un quartier qui est assez paisible. Enfin, vu les conditions de vie, la violence, elle est pas si terrible que ça. Bon, oui, de temps en temps, il y a eu des petits accrochages, mais autrement, enfin, accrochages, des coups de fusil, des choses comme ça. Mais ça n'arrive pas souvent. Hein. C'est très rare. Ils en parlent beaucoup de la violence, les jeunes? Ouais, mais ouais, ils en parlent beaucoup. Enfin, ils en parlent beaucoup, mais ils en parlent sur un ton qu'ils la banalisent. C'est une habitude et ils se disent, ils ne voient pas le mal en fait. Et voilà, il nous dérange, voilà. Ça, c'est la bague qui est passée. On a peur de nos enfants, on a peur de nous-mêmes, on a peur quand on sort la nuit ou on laisse les enfants descendre tout seuls, même pour jeter des poubelles, on a peur. Des fois, on voit les quartiers la nuit, c'est trop de gens qui passent à travers, monter, descendre, crier. On ne sait pas c'est qui ou qui. On a peur, oui. Pourquoi vous êtes là ce soir, par exemple? Les gars, on voit un groupe, on sait pas ce qui peut se passer, on ne sait pas comment on peut être accueilli et tout ça. Voilà. Et puis, il faut avoir les codes. Je pense que nous, on a les codes avec vous, mais certains, ils n'ont pas les codes. On n'a pas peur, mais on vient vous parler d'abord, tu vois ce que je veux dire? Mais les autres, ils ont peur. On est les anciens. Mais aujourd'hui, ça nous fait chier de voir les jeunes pas réussir parce qu'on ne leur donne pas cette chance-là. Les jeunes s'ennuient. Tu vois ce que je veux dire? Les jeunes s'ennuient. Donc ils squattent. Ils se sentent un peu délaissés. Donc il y a une sorte de revanche, peut-être. Peut-être.
Je me lève tous les matins, j'ai envie de travailler. Oui. Mais à chaque fois, j'entame le travail et tout. Il y a toujours, je sais pas, au niveau du travail, ça me bloque, quoi. Non, mais justement, est-ce que tu penses que c'est parce que justement on vous donne pas cette chance-là de travailler, etc., que les gens ils abandonnent et ils vont vers la drogue? Oui, ils abandonnent, ils vont vers la drogue, ils vont voler, ils vont braquer, ils vont faire plein de choses à cause de ça. C'est normal, c'est à cause de ça. Bah, quand ils voient que déjà les grands, en fait, ils ont du mal à trouver un travail, ils ont du mal à, je veux dire, se réinsérer pour certains, donc ils se disent, bah, on va aller du côté de, malheureusement, de la drogue. Mais il y en a pas mal et c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Ouais. Il n'y a pas des équipes qui tiennent le quartier, il n'y a pas une organisation pyramidale du trafic de stupes. Et en fait, chacun a à sa disposition de la drogue qu'il fait venir, et puis après, il le vend sur place. Voilà. Personne ne contrôle le Val de Laurence. Voilà. C'est un conglomérat de gens qui changent. Au fil des interpellations, ils sont en prison, paf, il y en a un autre qui le remplace. Donc c'est vraiment quelque chose de très diffus et chaotique. Voilà. Contrairement à d'autres endroits. Sors de ta quoi? De ta zone, pote. Sors de ta quoi? De ta zone, pote. Je crois que les gens se replient beaucoup sur eux parce qu'ils sont en souffrance sociale. Et il y a entre la précarité et le brassage, il y a quelque chose de l'ordre de la superficialité, de la brièveté qui pèse de plus en plus. Et donc ça devient compliqué de susciter des choses qui favorisent la cohésion et le lien. Chaque jour qui passe, dis-toi la gueule, je suis bloqué dans la tête, c'est rien qui change, les journées sont pareilles, toujours les mêmes qu'hier, là je suis dans Vous demandez quoi pour le quartier? Bon, c'est pas le calme et que les petites violences, ça s'arrête, c'est tout. Si ça continue comme ça pourrait qu'empirer. Et après, les gens se plaignent. Changez les choses et vous verrez la différence. Retrouver véritablement ce qui fait la richesse d'une ville, d'une région et d'une nation, c'est quoi? Tout simplement, c'est l'humain. Et il faut le remettre au centre de tout. Et si l'humain est au centre de tout, franchement, je pense que là, oui, je suis optimiste et je pense que tout est possible. Dans le ghetto,